Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la partie 36. Donc qu'est-ce qu'on a vu la dernière leçon? On a vu un peu 1 Corinthiens 14 quand il parlait de parler des langues. Et on va tout de suite continuer justement à lire le passage de 1 Corinthiens 14, 21-26. Puis on va regarder en détail un peu, parce qu'il y en a qui disent que parler des langues c'est une punition de Dieu. Puis là ils prennent ce verset-là pour montrer ça. Donc on va explorer qu'est-ce que ça veut dire. Verset 21. Il est écrit dans la loi, « Je parlerai à ce peuple par des gens d'une autre langue, et par des lèvres étrangères, et même ainsi ils ne m'écouteront point, dit le Seigneur. » Ainsi donc, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les incrédules, au lieu que la prophétie est un signe non pour les incrédules, mais pour les croyants. Donc on voit une affirmation ici, puis ça semble contredire le verset 23. On va lire le verset 23. « Si donc toute l'Église est assemblée en un même lieu, et que tous parlent des langues, et que des gens comme un peuple ou des incrédules y entrent, ne diront-ils pas que vous avez perdu le sens? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un incrédule et il y a un ignorant, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Et ainsi les secrets de son cœur sont manifestés, et ainsi, se prosternant la face contre terre, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est véritablement au milieu de vous. Que faut-il donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique ou une instruction, une langue étrangère, une révélation, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, on peut voir ici au verset 22, il dit que les langues, c'est un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules. Et puis au verset 23, ça semble indiquer l'inverse. D'ici, tout le monde est assemblé dans l'église, puis il y a quelqu'un qui rentre, un incrédule, puis il n'y a pas d'interprétation, tout le monde parle des langues, il va dire « vous êtes fous ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire justement un signe? On retourne au verset 21. Paul est en train de citer la loi et le prophète. Donc, on voit dans Deutéronome, ça parle de ça, et aussi Isaïe 28. Donc, on va commencer par Deutéronome, chapitre 28, versets 45 à 49. Donc, ça parle des malédictions. « Et toutes ces malédictions viendront sur toi, et te poursuivront, et t'atteindront, jusqu'à ce que tu sois exterminé, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il a prescrits. Et elles seront sur toi et sur ta postérité à jamais, comme un signe et un prodige. » Donc tu vois là, ça parle d'un signe. On va regarder c'est quoi. « Parce que tu n'auras point servi l'Éternel ton Dieu, avec joie et de bon cœur, dans l'abondance de toutes choses. Tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans la disette, toutes ces choses. Ton ennemi que Dieu enverra contre toi, et il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait exterminé. L'Éternel fera lever contre toi, de loin, du bout de la terre, une nation qui volera comme l'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. » Donc, il est en train de parler de barbares qui vont arriver, puis tu ne comprendras pas la langue. Donc, cette loi-là, cette malédiction-là, s'adresse aux incrédules. Si vous n'avez pas cru, vous n'avez pas servi l'Éternel. Donc, voici un signe, mais un signe, c'est plus comme une marque, un symptôme. Voici ce qui va arriver. Ça va être un signe pour vous. Vous êtes incrédule, voici le signe. Il va y avoir un peuple barbare, que vous ne comprendrez pas la langue, qui vont venir sur vous. Comme ça, vous ne pouvez pas comprendre et vous ne pouvez pas vous repentir. Hein? Un peu comme dans Ésaïe 6, verset 9. Il dit, « Va, et dis à ce peuple, vous entendrez, mais vous ne comprendrez point. Vous verrez, mais vous n'apercevrez point. Endurcis le cœur de ce peuple, rends ses oreilles pesantes, couvre ses yeux, qu'il ne voie pas de ses yeux, et qu'il n'entende pas de ses oreilles, et que son cœur ne comprenne pas, et qu'il ne se convertisse pas, et qu'il ne soit pas guéri. » C'est pour ça que Jésus parlait en parabole, pour ceux qui ont des oreilles à entendre. Mais pourquoi Dieu dit ça dans Ésaïe 6? C'est tout simplement parce que le peuple était incrédule, était endurci, puis il dit, « Ok, vous êtes endurci, ben je vais vous parler, mais vous ne comprendrez pas. Comme ça, vous ne pourrez pas vous repentir. » Ça répète un peu la même chose dans Ésaïe 28, 11 à 12. « Aussi c'est par des lèvres qui balbutient, et par une langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Et il leur avait dit, c'est ici le repos, que vous donniez du repos à celui qui est accablé. C'est ici le soulagement, mais ils n'ont pas voulu écouter. » Donc, il y a une situation où le peuple était incrédule, ne voulait pas écouter. Puis Dieu dit, « Ok, voici un signe pour vous. Il va y avoir des barbares qui vont arriver dans une langue que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pourrez pas vous repentir. Et ça va être une démonstration de votre rébellion, finalement. » Donc, si on retourne à 1 Corinthiens 14, quand il dit que les langues, c'est un signe pour les non-croyants. C'est pas un signe comme « Ah, les non-croyants vont voir ça, puis ils vont dire « Ah, ben ça y est, je crois en Dieu, parce que c'est un signe, comme un signe, un miracle. » Non, c'est un signe de leur incrédulité. Et puis, s'ils ne comprennent pas, ils vont dire « Ah, ben vous êtes fous. » Ils ne pourront pas comprendre le message de l'Évangile, donc ils ne pourront pas se convertir. Et donc, ils vont rester dans leur péché. Et c'est un peu ça que Paul explique.
Il est écrit dans la loi, « Je parlerai à ce peuple par des gens d'une autre langue et par des lèvres étrangères, et même ainsi ils ne m'écouteront point, dit l'Éternel. » Ainsi donc, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules. Et c'est pour ça qu'au verset 23, il dit, « Si donc toute l'Église est assemblée en un même lieu, et que tous parlent des langues, et que des gens du commun peuple, ou des incrédules y entrent, n'y diront-ils pas que vous avez perdu de sens? » Donc la punition, ce n'est pas le parler des langues, c'est une punition. Parce que Paul dit même qu'il parle des langues plus que tous. Mais la punition, c'est envers les incrédules. Donc les incrédules, ceux qui ne croient pas, si on parle des langues, eux ne comprendront pas plus, ils vont dire qu'on est fou, et puis qu'ils vont rester dans leur péché. Donc ça va être un signe pour eux, qu'on est des barbares pour eux. Par contre, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas comme l'Ancienne Alliance, où il y avait des bénédictions et des malédictions qui dépendaient de notre obéissance. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu désire que tous soient sauvés. Dieu désire que tous parviennent à la repentance. Donc c'est pour ça que justement, à Babel, Dieu a confondu le langage. Mais au jour de la Pentecôte, dans Acte 2, tout le monde entendait dans sa propre langue. Donc c'était vraiment comme Dieu qui réconciliait. Et puis, notre but, notre mandat, c'est que tous parviennent à la vérité. Donc, notre but, c'est de proclamer le message. C'est pour ça que Paul dit prophétiser à la place. Parce que si vous parlez des langues et il n'y a pas d'interprétation, oui, on peut parler en tant qu'individu, on peut parler à Dieu directement par des langues. Par contre, donc notre mandat envers les non-croyants, c'est de leur apporter l'Évangile, c'est de leur présenter la vérité. Donc, le parler des langues à eux, c'est totalement inutile et ça va être un signe pour eux qui vont rester dans leur péché. Et Paul ne veut pas ça. Il dit non, le but de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est que tous parviennent à la vérité. Donc Paul fait référence à ça, pas pour dire que le parler des langues, c'est une punition de Dieu envers celui qui parle des langues. La punition que ça parle dans Deutéronome puis d'Ésaïe, c'est envers les incrédules. Les incrédules ne veulent pas comprendre. Ben, vous ne voulez pas comprendre, ben, je vous expliquerai même pas le message. Vous n'allez même pas pouvoir entendre puis comprendre pour pouvoir vous repentir. C'était une punition que Dieu envoyait sur les incrédules. Il se servait des barbares ou il se servait des gens qui parlent mais que le monde ne comprenne pas. Donc en conclusion, tout ça pour dire que n'y a pas de contradiction dans le verset quand ça dit c'est un signe pour les non-croyants. Puis après ça, le verset 23, ben, ça explique un peu l'inverse. Le signe, c'est pas un signe, je vois un signe, donc je me repens. C'est un signe de voir qu'ils vont rester dans leur incrédulité. Et c'est ça le signe que ça parle dans Deutéronome 28. Bref, parler des langues, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction. C'est un don du Saint-Esprit. On voit ça dans 1 Corinthiens 12. C'est vraiment un don. Mais de la manière de l'exercer, il faut vraiment réaliser que c'est pour l'édification du corps de Christ. Donc, c'est vraiment pour avoir l'interprétation, pour que le monde puisse comprendre dans leur intelligence. Si on parle, nous-mêmes, on prie à Dieu, parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit en vérité. On peut parler des langues sans interprétation si on parle directement à Dieu. Le but, quand on prie directement à Dieu, c'est de parler à Dieu. Donc, lui, il comprend. Par contre, quand on est assemblé, le but, c'est d'édifier l'autre. Donc là, notre focus change. Focus, c'est plus édification du corps de Christ. Donc là, c'est les autres dons qui vont être plus importants, comme la prophétie, l'interprétation, etc. Donc je vais m'arrêter ici, puis on va continuer notre étude dans la prochaine partie.